avancera. Alors moi j'ai simplement ma réponse à moi, les autres je sais pas, j'ai la chance d'être dans un label indépendant. Il n'y a pas de stratégie derrière, c'était pas faire une réédition pour faire une réédition. Unimusique, c'est ça. En fait, à la base, quand je compose au piano. C'est l'origine de tout, avant d'après enregistrer, arranger, etc. Et donc c'est l'album qui est sorti en 2015, Vie, est un album totalement arrangé en pop électro, que j'ai eu la chance de faire avec l'équipe de Stromae, Lionel Capouillet, le réalisateur. Mais ensuite, après la sortie de l'album, j'ai passé du mois de mars au mois de décembre, j'ai fait une tournée dans toute la France. Toutes les semaines, j'ai visité une autre ville et j'étais avec mon piano sous le bras. Et j'ai défendu cet album en piano-voix pendant plus de 10 mois. Et les personnes qui me redécouvraient, qui me connaissaient depuis un petit moment mais qui n'avaient pas eu la chance de me voir en live, c'était l'occasion de pouvoir discuter un petit peu. Puis les nouvelles personnes qui m'ont découverte, c'était aussi l'occasion d'avoir un vrai retour réel en face à face. Me disaient, mais c'est génial, tu as aussi cette corde à ton arc, où est-ce qu'on peut retrouver ces versions piano-voix ? Et je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, qui ne serait pas sur un prochain album, mais sur cet album-là, de proposer des versions piano-voix. Mais je ne voulais pas que ça soit juste les morceaux déjà sur l'album mis en piano-voix. J'avais envie d'offrir aussi quelque chose de nouveau. Donc sur les 6 inédits, il y a 2 titres qui sont déjà existants, en version piano-voix, et 4 morceaux que j'ai composés durant cette tournée, que je n'ai absolument jamais joué en live durant cette tournée. Donc c'est vraiment 4 morceaux que j'ai composés exprès pour la réédition. Et voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de rééditions, on propose des remixes de morceaux, etc. Là c'est vraiment du sang neuf et c'est vraiment pour boucler le retour que les gens m'ont apporté en fait. Je sens tout au fond de moi qu'ensemble on avancera. Je me sens épanoui, c'est un album dont je suis très fier déjà. Encore une fois, j'ai eu la chance de faire de belles collaborations dessus. Et en fait, j'avais jamais fait de tournée. J'avais fait des dates de concert, notamment à Paris, des grosses dates, souvent remplies, mais j'étais jamais allé rencontrer les gens ou un nouveau public aussi ailleurs qu'à Paris ou dans ma région d'origine, à Metz. Et j'ai gardé cette même excitation parce que je me suis perfectionné sur scène. Je me suis aussi retrouvé seul sur scène avec mon piano, donc c'est quelque chose qui est très enrichissant et inspirant. Et on gagne en confiance et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon prochain défi, c'est d'assurer le 18 mars à la Boule Noire un concert entièrement piano-voix. Parce qu'une première partie, une présentation en showcase, c'est quelque chose, mais proposer un concert entièrement piano-voix, sans filer, sans se cacher derrière quoi que ce soit, c'est un défi que j'avais envie de relever et qui bouclera en fait cette ressortie d'album avec ces inédits piano-voix. Tout est lié, voilà. Je sens tout au fond de moi qu'ensemble on avancera. C'est impossible de répondre à cette question, mais c'est pas pour éviter la question, j'étais comme un enfant qui découvrait à chaque fois autre chose. Déjà une nouvelle ville, se rendre compte que chaque région a son franc-parler, sa manière de vous communiquer quelque chose, son idée, son amour pour ce que vous faites. Il y a des régions où les gens sont plus introvertis, je globalise vraiment, mais c'est une sensation simplement. Et du coup, je repartais toujours avec le sourire, toujours en me disant Paris gagné, les gens se sont arrêtés. Par exemple en showcase en magasin, les gens se sont arrêtés pendant la demi-heure où je leur proposais quelque chose. Se sont assis, ont regardé l'album, l'ont pris dans les mains, ont regardé ce que c'était, ont écouté et sont repartis avec. En plus, en venant demander une dédicace. Et je me disais à chaque fois, on est en 2015 à ce moment-là, il y a encore des personnes qui se disent je peux avoir un coup de cœur sur quelque chose que je n'ai jamais entendu médiatiquement, ni à la télé, ni à la radio, et je vais prendre l'initiative d'acheter un album physique. Et je vais le remettre dans la voiture en repartant du magasin, et voilà. Et du coup, comme c'était ça, toute cette aventure de cette tournée, ça peut être que des bons souvenirs. J'ai fait des rencontres incroyables, des organisateurs de festivals l'été dernier qui
qui m'ont fait confiance mais sans savoir ce que ça allait donner forcément et m'ont déjà programmé ou rappelé pour la suite, pour l'année prochaine. Donc vraiment j'ai que des bons souvenirs.